Bonjour, c'est Bar. On continue notre formation sur Symfony 4 et pour aujourd'hui, on va travailler sur les routes. Alors, de quoi il s'agit? En fait, les routes, c'est un moyen qui permet de lier un URL avec une action. Alors, je vous montre ça. Cette action peut être l'exécution d'un simple script ou l'affichage d'un contenu. Il y a deux façons pour créer ces URL ou ces routes, soit en utilisant le fichier route.yaml qui se trouve dans le dossier config, soit avec les annotations qu'on trouve juste au-dessus des méthodes de nos contrôleurs. Personnellement, je préfère les annotations parce que ils sont plus lisibles et plus clairs lorsqu'on développe notre propre contrôleur ou notre propre méthode. Alors, on va faire un exemple pour mieux comprendre de quoi je parle. Alors, tout d'abord, avant que je commence, j'ai modifié un petit peu le template de la page d'accueil. Donc, je suis allé dans le fichier index.html .twig et donc j'ai juste affiché un système de blocs. Comme ça, en fait, on peut cliquer, on peut configurer en fait des blocs qui concernent les étudiants, l'administration, les profs, etc. Donc j'ai effectué des modifications sur le fichier index.html.twig. Il n'y a rien de particulier à faire, c'est juste des blocs. Et là, vous constatez que j'ai utilisé la librairie Foundation. Donc je suis allé dans le fichier layout.html.twig et puis j'ai ajouté les librairies nécessaires. Et également, j'ai ajouté un layout qui correspond à un layout de base pour faire fonctionner la librairie Foundation. Donc tout ça, encore une fois, vous allez le trouver sur mon guide. Très bien. Alors, donc on revient sur les routes et on va aller à notre fichier route.yaml. Donc on remarque qu'il y a déjà cette route index qu'on a déjà utilisée auparavant et qui concerne la page index de notre site. Alors, on va continuer avec cette route et ajouter quelques fonctionnalités. Donc ici, vous voyez, donc là, on va utiliser ce path, ce URL est lié au contrôleur default controller et à l'action index, qui est en réalité la méthode index, qu'on peut voir ici. Donc ici, on a notre méthode index, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par la première modification. On va ajouter un, un paramètre à notre path. Donc on va afficher des informations dynamiques. Donc là, on a dit donc teacher. Donc ça, qu'est-ce qui va se passer?
Donc ici, on peut directement entrer une valeur, Toto. Voilà, pour le moment, rien ne se passe. Mais avant, si je faisais, alors, si je faisais directement comme ça, là, il nous indique qu'il y a une erreur. Donc, je remets le paramètre. Et maintenant, on va aller dans notre contrôleur default et puis on va ajouter ce paramètre dans notre méthode. Donc, j'ajoute le même nom. Donc ici, c'est teacher. Et là, on va donner cette variable teacher. Et puis, on va mettre, par exemple, on va changer Smith et on va mettre directement teacher. Et puis, on va dire ici, on va changer. Donc ça, c'est, si vous vous rappelez, donc ça, c'est un booléen pour dire que lorsque un prof est connecté ou non. Donc, je vais le mettre à true. Alors, on va appeler ça Fatel. Voilà. Hello admin Fatel. Donc là, l'affichage des paramètres, il est devenu dynamique. Très bien. Il suffit d'ajouter un paramètre ici dans le path, dans l'URL de notre route. Alors, une petite question. Qu'est-ce qui se passe si je ne renseigne pas de paramètres dans l'URL? Si je donne aucun nom, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Je vous donne quelques secondes. Alors, on teste et on regarde qu'est-ce qui se passe. Vous constatez que Symfony va nous rediriger vers sa propre page d'accueil. Donc, et c'est normal parce que là, on n'a pas créé une route pour le path route. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Tout simplement, alors, ce qu'on va faire, on va ajouter une nouvelle clé ici. On va appeler ça defaults. Et avec defaults, on va ajouter le paramètre qu'on veut qu'il soit par défaut. Il va correspondre à la variable, notre path. Et on va donner une valeur par défaut. On va appeler ça teacher. Voilà, tout simplement. Et maintenant, si on rafraîchit, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et on constate directement, maintenant, on a une valeur par défaut qui est donnée. Si on va donner, on va dire Hamilton, ça va donner Hamilton. Sinon, si j'entre rien du tout, ça va donner teacher. Très bien. Bien. Vous remarquez, pour le moment, on a fait la configuration de notre route, euh, notre route depuis le fichier routes.yaml. Alors, que je vous ai dit qu'il y a une autre façon de faire, c'est avec les annotations. Alors, on va faire ça. Donc, on va aller à notre contrôleur. La première chose qu'on doit faire d'abord, c'est d'installer les annotations, le bundle annotation. Donc, il suffit de faire composer require annotations.
Alors ça prend un petit peu de temps. Donc là, il nous dit, donc là, using version for Sensio Framework Extra Bundle. Donc si on va voir notre fichier Composer, non, ce fichier-là, Framework Extra Bundle, et ensuite, il ne faut pas oublier notre fichier kernel, pardon, dans le fichier bundles.php de l'ajouter. Alors, normalement, ça a été déjà, voilà, Sensio Framework Extra Bundle. Alors, dans mon cas de figure, si vous vous rappelez, je vous ai dit en fait, avec Symfony 4 à partir de la release 0.0.3, il y a beaucoup de bundles qui ont été installés par défaut, ce qui est le cas des annotations. Donc, par défaut, les annotations ont été installées dans Symfony 4 à partir de la release 0.0.3. Très bien. Alors, on revient à notre contrôleur. Donc, ensuite, après qu'on a installé notre bundle, il faut l'ajouter. Donc ici, Symfony, il faut ajouter la classe route, component routing et annotation route, simplement. Et ensuite, pour ajouter notre annotation, il faut tout simplement créer un simple commentaire. Et là, on va créer la clé at route. On ouvre une parenthèse et on va créer notre route. Dans notre cas de figure, ça va être teacher. Donc cette route-là va remplacer la route qui se trouve dans notre fichier route.yaml. Et donc ici, on va donner name égale index. Ça veut dire la méthode. Alors, c'est pas ici qu'on doit le faire, c'est plutôt au-dessus de la méthode. Alors, donc là, ici, c'est la route. Et ici, on a le nom de notre méthode qui va être lié à ce path. Très bien. On revient ici à notre index. On le commente et on teste. Est-ce que ça va fonctionner ou non? Alors, on va donner un nom. Fait-elle? Alors, ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ah oui, il y a une raison. J'ai oublié les guillemets. Je rafraîchis. Ça fonctionne. On peut encore ajouter.
defaults, teacher égale teacher, et là, encore une fois, donc ici, il faut faire comme ça. Voilà. Donc, on a remplacé tout ce qui se trouve dans le fichier route par .yaml par juste une seule ligne d'annotation. Excellent. Très bien. On peut encore aller encore plus loin. Ajouter ce qu'on appelle les critères d'acceptation des paramètres. Ça veut dire on exige que les paramètres dans notre URL doivent être bien définis. Dans notre cas de figure, on veut que le nom du prof ne contient que des chaînes de caractères et pas des chiffres. Alors, on va utiliser le mot-clé requirements et on va faire comme on a fait avec default. On ouvre les accolades et on va dire que pour leur paramètre teacher, et là on va utiliser les expressions régulières. On veut que le paramètre teacher ne contient que des lettres, euh, des lettres de A à Z en minuscule ou oups, qu'est-ce qui s'est passé? Donc de A à Z des lettres en majuscule et ajouter plus, ça veut dire qu'on peut ajouter tant de lettres. Et on sauvegarde. Alors, on teste. Donc, cette fois-ci, on va faire par exemple Titi 83. On va voir si ça marche ou non. Normalement, il ne doit pas accepter ça. Alors, il dit qu'il n'y a aucune route correspondant à Titi 83. Par contre, si je fais Titi tout simplement, et là, il nous dit Hello admin Titi. Et là, il va accepter. Il a bien suivi les critères d'acceptation ou d'exigence de notre path. Excellent. Alors, on va revenir sur routes.yaml et on va créer une nouvelle route, cette fois-ci pour un autre euh, contrôleur que j'ai déjà créé. C'est un contrôleur simple. Euh, il est nommé grade ou classe. Ça peut être en fait grade en anglais. En français, ça veut dire classe, première année, deuxième année. Et puis ici, on va tout simplement pardon, afficher, je vais arriver, la section et la classe euh, chez qui appartient le prof ou
l'étudiant. Ces informations-là, on va les entrer directement depuis l'URL. Donc, on va faire ça. Cette fois-ci, on va le faire depuis le fichier route.yaml. Donc, première étape, c'est de donner un nom de route. Donc, ça va être school grade détail. Ensuite, on va donner un path. Et puis, on va donner par exemple grade. Ensuite, le paramètre section. Et enfin, grade. Très bien. Ensuite, on donne contrôleur et la méthode qui va gérer ce path. Donc, ça va être app contrôleur, le nom de notre contrôleur et l'action ou la méthode qui va exécuter. Ensuite, on peut ajouter des nouveaux, ce qu'on appelle requirements. Donc tout à l'heure, on a ajouté des requirements qui concernaient les chaînes de caractères. Et là, on peut ajouter des requirements qui concernent par exemple des chiffres. On peut dire la grade, par exemple. On veut que ce soit des chiffres parce que ça va être soit première, deuxième, troisième. Donc là, on veut des grades de type décimal et avec un nombre de chiffres qui n'est pas le nombre de chiffres qu'il y a, plutôt il y a un seul chiffre, pas deux. Et puis je vous explique ça veut dire quoi. Puis section, encore une fois. Donc les sections, ça va être par exemple informatique, électronique, mécanique. Donc ça va être des chaînes de caractères. Donc de A à Z. Ou, voilà. Donc on va tester ça. Donc là, on va dire section informatique, plutôt IT, slash, et puis on va donner la grade, ça va être la quatrième année. Donc là, on a dit entre accolades, le chiffre, ça correspond en fait le nombre de chiffres. Donc si je fais 44 ou plutôt 10, il ne va pas accepter. Déjà, on va faire ça. Donc là, il ne va pas accepter parce qu'il y avait deux chiffres. Par contre, si je veux faire la sixième année, ah, là, il y a un problème. Oui, c'est normal. Ici, c'est requirements. Il nous a bien dit. Alors, il nous dit il n'y a aucune route correspondant. Oui, c'est normal parce que j'oubliais slash grade. Alors, donc là, il nous dit this is sixth grade of section IT. Par contre, si je fais 10, il ne va pas accepter parce que moi, j'ai dit qu'il faut uniquement un seul chiffre et pas deux chiffres. Donc là, 5. Et ça correspond bien à l'affichage de notre contrôleur. Donc là, ce qu'il va faire, c'est juste, il va prendre la valeur de section, la valeur de grade et l'afficher. Il n'y a rien de particulier. Très bien. Donc là, on a vu qu'on peut encore ajouter d'autres paramètres de, de vérification de, des critères d'acceptation de notre PRAF. Très bien. Alors, il y a encore quelque chose
qu'on peut en parler, ce sont les générations des, des URL et ça peut être utile pour faire les redirections. Alors, comment on fait ça? Alors, par exemple, on reste toujours sur Grade Controller. Donc là, par exemple, on se connecte on a sur URL grade IT/5 et on veut, lorsqu'on accède à un URL bien précis, il va régénérer un nouveau URL et ensuite rediriger vers l'URL correspondant. Donc ici, la création d'URL devient plus dynamique. Alors, comment on va faire ça? On va faire un petit if. On va dire que si la personne avec la section IT avec avec un grade égal à 4. Donc là, si c'est faux. Il doit aller dans URL. Donc là, on va générer, on va générer un URL. Donc this generate URL. Donc là, on va lui dire, on va générer l'URL. Premier paramètre de cette méthode, ça va être le nom de la route. Ça va être index. Et ensuite, on va donner les paramètres de cette route. On va dire que ça va être teacher et Hamilton. Donc ça va se passer si un étudiant se trouve dans la section IT et avec le grade numéro 4, on va régénérer un URL et avec cette URL, avec la route index et le paramètre Hamilton, donc on va créer cette URL et ensuite on va se rediriger directement vers cette URL. Return. Voilà, tout simplement. Sinon, on retourne sur la page par défaut. Alors, on va tester ça. Alors, déjà, on teste encore une fois. On va dire IT4. Alors, il y a quelque chose. Oups. Alors, on s'est trompé de et. Alors, donc là, rien ne s'est passé. Donc, directement, il a affiché This is the fourth grade of the section IT. Non. Et par contre, si je fais en minuscule, est-ce qu'il va accepter? Et là, il a accepté. Donc là, bien évidemment, il a fait la différence entre un IT majuscule et un IT minuscule, puisque dans notre route, on a
lui a fait accepter uniquement, on l'a fait accepter plutôt les valeurs en minuscules et les valeurs en majuscules. Par contre, si, donc là, encore une fois, si on va faire méca, donc là, mécanique, et puis si on va faire IT, sixième année, donc il va rester toujours ici. Par contre, il va faire, il va faire la redirection. Dans le cas, donc là, ce qu'il a fait, donc il a vérifié que la section égale IT, la grade égale 4. Ensuite, il a généré un URL à partir d'une route. Ensuite, il a mis la valeur du paramètre teacher à 1000 tonnes. Et ensuite, on s'est redirigé vers la bonne page. Cette façon de faire, vous allez souvent l'utiliser avec Symfony. Alors, qu'est-ce qui reste à faire? Oui, une commande qui est très importante et puis qu'on utilise également souvent, c'est voir quelles sont les routes qui sont actuellement activées dans notre projet. Donc, il suffit de faire php bin /console. Donc ça, c'est la ligne de commande de Symfony et puis debug router. Voilà, donc là, il nous affiche la liste des routes qui sont disponibles. Donc là, on voit les routes qu'on a créées, index, school grade detail, puis ça sont les routes par défaut de Symfony. Bien évidemment, vous pouvez encore voir d'autres fonctionnalités sur les routings, sur Symfony 4, mais je pense avec ça, vraiment, je pense que vous pouvez faire beaucoup de choses déjà avec ce qu'on vient de voir. Excellent. Je pense qu'on arrive au bout. Pour les routes, c'est vraiment pas compliqué. C'est un outil extrêmement important. Encore une fois, je vous encourage d'utiliser les annotations mieux que les routes qui se trouvent dans le fichier .yaml. Voilà, je vous remercie pour votre suivi. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et n'hésitez pas également à laisser un petit like et pourquoi pas s'abonner sur ma chaîne. Merci, au revoir.